Bonjour. Parlons donc de la composition du deuxième groupe. Le deuxième groupe comporte des verbes qui finissent par un IR. Par exemple, on peut citer des verbes comme punir, finir, obéir, choisir ou même franchir. Comme on avait dit, le deuxième groupe comporte des verbes qui finissent par un IR. Toutefois, regardez, par exemple, le verbe courir termine par un IR. Un M pour le verbe venir et pour dormir. Ces verbes que vous voyez là vont se retrouver dans la catégorie du troisième groupe. Je vais tout de suite vous expliquer comment mieux reconnaître les verbes du deuxième et du troisième groupe pour que vous ne laissez pas de fautes dans votre conjugaison. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on ait une confusion quand on va conjuguer les verbes. Parce que, comme vous voyez ici, même le verbe finir et le verbe courir terminent par la même terminaison. Voyons l'exemple au tableau. Au participe présent, les verbes du deuxième groupe terminent par un ISANT, I2SANT. Comme vous voyez, j'ai fait une table, j'ai divisé en 4 colonnes. D'un côté, j'ai mis les verbes, le participe présent et le numéro 2 et numéro 3 qui réfèrent au deuxième et au troisième groupe. D'accord ? Alors, comment peut-on faire la différence entre les verbes du deuxième groupe et ceux du troisième groupe? Les verbes du deuxième groupe se distinguent notamment des verbes en IR du troisième groupe par leur participe présent, en ISANT. Par exemple, le participe présent du verbe agir est agissant, qui finit par un I, 2S, ANT. Tandis que le participe présent du verbe courir est courant, ANT. Vous voyez bien qu'ici, les deux verbes finissent par un IR. Toutefois, la différence est que les verbes du deuxième groupe terminent par un ISANT, voilà, et ceux du troisième groupe vont finir par un ANT. D'accord ? Donc ici, courir est un verbe du troisième groupe. Alors tout de suite, on va pratiquer un exercice à vos cahiers. Donc agir, le fait qu'au participe présent, c'est agissant, ça tombe dans la colonne dans la deuxième colonne, la colonne des verbes du deuxième groupe. D'accord? Chérir, chérissant. Deuxième groupe. Guérir, guérissant. Deuxième groupe. Je vais souligner pour vous. Voilà, I2S, ANT. Pareil pour le verbe chérir. Et pour le verbe agir, c'était pareil aussi. D'accord? On poursuit le verbe courir qui devient courant. Donc, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe.
Même chose pour le verbe dormir qui devient dormant au participe présent. Et même chose aussi pour le verbe partir qui au participe présent est partant. J'espère que vous avez bien compris comment différencier les verbes en IR du deuxième et du troisième groupe. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui et c'est la fin de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Au revoir!